Botaï, Akdoshim. Parashat Kitissa. Shmeu Chidushim. J'ai fait mes Sirut Nefesh pour donner ce chemin. Comme toi, tu as fait mes Sirut Nefesh pour venir. Betzalel, tu as fait mes Sirut Nefesh pour venir à la Yeshiva. J'ai fait mes Sirut Nefesh pour venir maintenant. Mes Sirut Nefesh. Aval c'est Kedai. J'ai des réponses à des questions d'il y a des années. Là, maintenant, en 5 minutes. Comme le Chacham dans Kiddushin qui a fait. Son père, il lui a demandé un verre d'eau, il est venu amener le verre d'eau à son père, et son père, il s'est endormi. Et lui, il est resté avec le verre d'eau comme ça. Penché. Il n'a pas bougé. Peut-être tout de suite, il va se réveiller, tout de suite, il voudra le verre. Il est resté comme ça, penché, pendant longtemps. Son père, il dort. Et lui, il avait une couchia depuis des années sur un mise-mort. Et à ce moment-là, il a eu le tirot. Quand on fait Messirut Nefesh, on a des tirots aussi. Écoutez, la question terrible qu'il y a dans cette paracha-là. Question qu'en vérité, on verra la vraie réponse à la fin du cours. Et c'est une question qui est incompréhensible, cette paracha. Het ha'egel. La faute du veau d'or dans cette paracha. Aucun cerveau au monde il peut comprendre comment Bnei Israël ils se tiennent Behar Sinaï. Ils entendent de la bouche d'Hachem Anochi, Loïe. Et tous les midrashim de la fête de Shavuot qui est écrit là-bas, tout ce qui s'est passé dans ce Mahamad incroyable, Mahamad, dans cet événement incroyable de Mahamad en Sinaï. Moshe Rabbeinu qui descend. Moshe Rabbeinu, il leur dit, maintenant je monte pour recevoir la Torah, 40 jours, 40 nuits, ni plus ni moins, Maaseh Egel. Egel Azaav, le veau d'or à Botaï, le veau d'or. Moshe Rabbeinu, il est mort, yallah. C'est Egel. Et ils ont fait là-bas la fête, ils ont fait. C'était pas Egel Bediavad, parce qu'il n'y a pas le choix. Moshe Rabbeinu, Kol Anochi Shomea, lo kol Mihama, lo kol Shok, kol Chas v'Shalom, Arayot, il y a Gilui Arayot, il y a Avodah Zara, il y a Shfichut Damim, tous les 3 avérotes les plus hamrot, ils ont fait. Oh mon Dieu, Egel. Comment c'est possible de passer, mais Igra Rama, les Bira Amikta. Ça, c'est Hazal qui s'exprime. D'un endroit très élevé à un endroit si profond. Comment c'est possible de passer d'un matzav à un autre en si peu de temps? Un extrême pareil. Comment c'est possible? La réponse, écoutez la réponse. Moshe Rabbeinu Gam, il rajoute ici, le Rav, c'est Nitivot Shalom qui dit ça, que Moshe Rabbeinu, en voyant la gravité de ce maasé, ça veut dire, nous, on peut avoir un élément qui peut nous expliquer, qui peut nous montrer combien le maasé égal, c'est grave, par rapport à la réaction de Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a cassé les louchot abrit. Va louchot maasé elokim hemma. Louchot abrit, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a faites. Lui-même. Moshe Rabbeinu, il a pris les louchot, il les a cassés. Les louchot d'Hachem. C'est ce qui équivaut au maasé du Hegel. Le maasé du Hegel, il est terriblement grave. Toutes les générations, jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas une génération qui ne subit pas le tikkun, les souffrances qui viennent réparer la faute du Hegel. Comme ça, quand je vous Berov Rahama, au lieu de nous détruire tous, à Mahamad en Sinaï, il a étalé le paiement en plusieurs paiements. Je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'années, de fois. Chaque année, chaque jour, chaque événement qui se passe, chaque chayalim, l'echneda, on ne peut pas savoir. Chaque chose qui se passe, ça vient payer le maasé du Hegel. Alors comment? Il dit le Rav un biur nifla. La Gemara dans Souka dit
Il malé hakadosh baruch hu ozro eno yachol lo. Le Yetzer Hara est invincible. Invincible. Impossible. Hein? Kavadaï, non, invincible. Le Yetzer Hara est de feu, et nous on est de chair et d'os. Ou Esh, c'est du feu. C'est un malach le Yetzer Hara, c'est un ange. Et l'homme, c'est de la chair. Il peut par son souffle nous brûler en un instant. S'il veut nous faire fauter, il nous fait fauter. Ce qu'il veut faire, il peut faire avec nous. Ce qu'il veut. On est incapable de tenir, ne serait-ce qu'à la moindre petite épreuve qui existe au monde. La nature de l'homme, au niveau logique, c'est qu'il est incapable de résister à n'importe quelle épreuve, la plus petite qu'elle soit. Et là, alors comment on tient? Comment on tient? C'est un S. Si un Yehudi, il a encore une kippa sur la tête, si un Yehudi, il fait des tfilotes, il se lève tôt, il va à la synagogue, il vient à la yeshiva, j'en parle même pas. Il ou Léa Kadosh Baruch Hu Ozro, si ce n'était Hachem Boré Olam qui nous aide, on pourrait rien faire. Un homme Israël Racha dans tous les domaines. Et lama, Kadosh Baruch Hu Ozer. Il m'a le Kadosh Baruch Hu Ozro eno yachol lo, c'est-à-dire qu'on a tous le Chesed Hachem, une shmira eliona, on a une protection. Il y a quelque chose qui nous protège. Boré Olam qui nous protège et qui nous permet de faire les mitzvot, d'être tzaddik, d'avoir le choix, de vouloir faire le bien et d'y arriver. Mais ça vient que grâce à la Ezra d'Hachem, c'est une Gemara Mefourachet. Il malé Akadosh Baruch Hu Ozro eno yachol lo. Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Ça ne nous enlève pas le libre arbitre. On a toujours le libre arbitre. Justement, l'aide d'Hachem remet l'équilibre. Parce qu'on a dit, si on voit les différences de force de base, elles sont incomparables. Lui, c'est du feu, et nous, c'est de la matière. Le feu, il consume la matière. C'est impossible de tenir devant les Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il fait Hachem Yitbarach? Il nous aide. Maintenant qu'il nous aide, alors on retrouve un libre arbitre. Et ça, il dit, le Rav Alav Shalom, Nifla. Ça vient expliquer aussi une Gemara qui est très dure à comprendre. Aher, on ne dit pas son nom, on va dire, pour qu'on sache de qui on parle d'Elisha, Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir bar Nanes. Aher, il a fait d'Averot grave, il a fait ce qu'il a fait. Et il a entendu une bat-kol qui sort, parce que son élève Rabbi Meir, il dit Rabbi, Hazor Becha, combien il a souffert son élève Rabbi Meir, de voir son maître, son Rav, qui est un géant dans la Torah, le Rav de Rabbi Meir. Il dit Hazor Becha, Rabbi, je ne sais pas comment il a appelé, fais tchouva, il était Mehalel Shabbat, devant lui. Rabbi Meir, il marchait à pied, et il ne pouvait plus avancer parce que Atkan, c'était le Troum Shabbat, et Aher, son Rav, il était en cheval Shabbat. C'est comme si il marchait, son Rav, il est en voiture Shabbat. Le Rav, il est en voiture Shabbat, et l'élève, il est à côté de lui, il dit Rav, fais tchouva. Quelle scène terrible. Et il lui dit quoi, Aher? Il dit c'est plus possible. N'insiste pas, c'est plus possible. Bat kol, une voix est sortie du ciel et a dit Shuvu banim shovavim hutz ma'aher. Faites tchouva. Banim shovavim. Banim shovavim. Si c'est possible, Thomas. Faites tchouva. C'est-à-dire que tout Am Israël a accès à la tchouva. Hutz ma'aher. Aher, il n'a pas de tchouva. Donc, si comme ça on a proclamé du ciel, c'est fini. Comment c'est possible? Il y a quelqu'un qui est pas autorisé à la tchouva, qui est, comment on dit, interdit de tchouva.
Il y a quelqu'un qui est interdit de tchouva? D'abord, il n'y a aucune raison à ça. Et de deux, il y a des psukim mufurashim et un Rambam. Alcool, sur toutes les averot de la Torah, on peut faire tchouva. Comme c'est dit le Rambam. Alcool à averot, il y a tchouva. Kol à averot. Même les averot qu'on a dit qu'il n'y a pas de tchouva, hazou shalom, qui sont dus aux Zera Levatala, comme ça le Zohar. Alors il dit le Zohar que c'est pas qu'il n'y a pas de tchouva du tout, c'est que la tchouva est très difficile. Mais il n'y a pas une avéra sur laquelle il n'y a pas de tchouva. C'est quoi cette bat-kol qui dit Houtz Me'achir? D'après ce qu'on a dit ici, on peut comprendre. Il dit le Baal Shem Tov. Qu'est-ce que c'est ça, cette bat-kol? Il y a écrit une Gemara qui dit Kol Yom Vayom. Tous les jours, il y a une bat-kol qui sort qui dit Shuvu Banim Shovavim. Mes enfants, Shovavim, Shovavim Atem. Faites tchouva, comme ça il dit Hachem. Il demande le Baal Shem Tov, il dit Iman Afshar. Iman Afshar, comme on traduit, ça ne se traduit pas. Iman Afshar. Si on n'entend pas la bat-kol, pas si, puisqu'on n'entend pas la bat-kol, alors à quoi elle sert? Non, pas Iman Afshar, il dit pas Iman Afshar. Il dit comme ça. Ken, Iman Afshar, c'est écrit. Si elle sort, la bat-kol, alors pourquoi on ne l'entend pas? La bat-kol, elle sort. Iman Afshar, vous savez c'est quoi? De deux choses l'une. De deux choses l'une. De deux choses l'une. C'est pas trop dans les mots. De deux choses l'une. Iman Afshar. Si la bat-kol, elle sort. C'est quoi un bat-kol? Une voix. Il y a une voix qui sort dans le ciel qui nous dit faites tchouva. T'as entendu? Personne n'a entendu. Personne n'a entendu. Alors pourquoi faire elle sort? Pourquoi faire elle sort? Je vous ai dit qu'il n'y a pas trop de nuances, parce qu'après il dit, et si on n'entend pas, là pourquoi faire elle sort? Peut-être on peut dire comme ça. Si elle sort, pourquoi on n'entend pas? Et si on n'entend pas, là pourquoi faire elle sort? Ça, comme ça on a deux choses. C'est une couchée, hein? Il a dit le Baal Shem Tov que cette bat-kol là, on n'a pas besoin de l'entendre. Cette bat-kol, c'est la source de tout éveil de tchouva chez n'importe quel juif. C'est-à-dire que comme Akadosh Baruch Hu, il dit tous les jours dans le ciel, Shuvu banim shovavim, faites tchouva mes enfants, faites tchouva mes enfants, ça fait que parfois, celui qui est zoché, alors il a un éveil de tchouva. Il faut que je me prenne en main. Ça, chaque juif, il vit ça. Chaque juif vit ça. À un niveau plus qu'un autre, mais chaque juif au monde vit ces instants-là et ressent et entend cette voix. Il faut que je me prenne en main. Il faut que je me prenne en main. Ça, c'est la shmira dont on a parlé avant. Kadosh Baruch Hu, il est shomer. Il nous protège contre les tzara. Il malé Hakadosh Baruch Hu ozro eno yocholo. Comme Hakadosh Baruch Hu il est ozer, il nous dit shuvu banim shovavim. C'est cette shmira là. Seulement Aher, il a fauté, il a été tellement loin qu'Hakadosh Baruch Hu, il lui a enlevé la shmira. C'est-à-dire que lui, cette voix-là ne s'adressait plus à lui. Bevadaï, que s'il faisait tchouva, il aurait été accepté. Bevadaï qu'il peut faire tchouva. Seulement, sa tchouva, elle serait sans aide. Ça, c'est le pirouche nifla du Rav ici, qui nous dit Chutz me'acher. Et ça, c'est le pirouche nifla maintenant, qu'on va voir qu'est-ce que c'est Heta Egel. Dit le Rav Yesod. Cette aide-là, dont on parle, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide contre les Yetzirah et nous fait entendre cette voix aussi, Shuv banim shovavim, qu'est-ce qui fait que Akadosh Baruch Hu ne la donne plus à l'homme? Il retire cette aide de l'homme. Qu'est-ce qui fait ça? Elle peut venir de deux choses l'une. Une de deux raisons. Ou par rapport à la gadlout, ou par rapport à la katnout. Ou par rapport à un haut niveau de l'homme, c'est étonnant, ou par rapport à un petit niveau. C'est-à-dire, katnout, un mauvais niveau, une avera. Comment par rapport à la gadlout? Comme la Gemara a dit dans Souka. C'est la même Gemara, c'est la suite. La Gemara a dit dans Souka, Kol agadol mehavero, itzro gadol imena. Ça aussi, j'ai jamais très bien compris. Maintenant, comment c'est Niflas qui a écrit. Kol agadol mehavero, plus un homme
est grand, et plus son Yetzer Hara est fort. Maintenant, c'est pas Yetzer Hara. Quand on dit plus son Yetzer Hara est fort, alors on peut expliquer, c'est dans la finesse. C'est dans la finesse. C'est à des niveaux qui sont plus hauts. C'est-à-dire que l'homme, quand il est petit, il ne voit pas ces niveaux d'épreuve-là. Et quand il devient grand, alors il commence à réfléchir à des détails qui sont plus fins. Et là, le Yetzer Hara, il est plus... Comme ça, on aurait pu expliquer. Mais ce n'est pas du tout ça le pshat. Quand on dit le Yetzer Hara, il est plus fort et grossier. C'est-à-dire que on peut arriver à un matzav, une situation où le moins tzaddik, il peut rigoler du plus tzaddik qui est tombé dans cette épreuve-là. Vous comprenez ou pas? On va raconter une histoire, vous allez comprendre. L'histoire est connue, l'histoire... La Gemara a dit son nom, sinon j'aurais jamais dit son nom. L'histoire d'Abaye. Abaye. Une histoire terrible d'Abaye qui a vu un jour un jeune homme et une jeune fille qui se sont dit demain on se rencontre là-bas dans un jardin. Il a entendu ça, Abaye. On va la Avérote. Un jeune homme et une jeune fille, ils disent demain rendez-vous dans les champs. Nous, maman. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont planter des carottes. Il a entendu ça, Abaye. Oh, il va voir. Il a dit demain je suis là-bas. Il s'est mis là-bas, il s'est caché. Et ils se sont rencontrés, Bémet, le jeune homme et la jeune fille là-bas dans ce champ. Ils ont commencé à marcher ensemble. Ils sont arrivés à un endroit où leurs chemins se séparent. Et ils se sont dit au revoir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Rien. Ils ont fait un morceau de chemin ensemble. D'accord, ils devaient les deux aller voyager le lendemain. Ils ont dit, au lieu qu'on soit seuls, peut-être c'est dangereux ou quoi, on se rejoint, on fait la route ensemble, d'accord. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Et Abaye, je vous dis la chose de la Gemara. Terrible ça, c'est terrible ce qui est écrit ici. Ama Abaye. Aïe, aïe, aïe. Regardez Abaye ce qu'il a dit. Iman desaneli ava lo ave matzili okme anafshe. Si mon ennemi était là-bas, il parle de lui-même, j'aurais jamais pu tenir l'épreuve. Comme ça dit Abaye. C'est Pele Plaim. C'est Pele Plaim cette histoire-là. Abaye n'aurait pas tenu une chose pareille que ce jeune homme-là. Lui, il a tenu. Ce jeune homme, il est plus fort qu'Abaye. Plus fort qu'Abaye? Non. Abaye, il était dans un état de tristesse terrible. Azal tana nafshe bi'ibura de nasha ou mitztarer. Il est parti, Abaye, et il s'est Nishan, il s'est adossé, appuyé sur la porte, comme quelqu'un qui est en Betsar, comme ça, il est comme ça, jeté, comme ça, il était abayé comme ça, sur le mur, comme ça. Betsar, c'est pas possible. Il dit, qu'est-ce que c'est ça mon niveau? C'est ça mon niveau? Abayé, Rabotaï, abayé, ça fait trembler ce qui est écrit ici. Abayé, il n'y a pas un daf de Gemara sans abayé, Rabbin. Il était Betsar. Il dit la vérité. Il dit, si j'étais à sa place, j'aurais fauté. Très importante cette Gemara-là. Abaye, il s'est sali pour nous, Abaye, ici. C'est Yachonara sur Abaye, ça. Abaye s'est sacrifié pour nous. Parce que nous, on a tous ça. On a tous cette Khalishudat-là, de dire, comment j'arrive pas à passer quelque chose aussi simple? Comment j'ai dû être Sarara pour des choses aussi basses? Comment c'est possible? Mais j'apprends la Torah toute la journée, et j'entends, et je sais, et j'étudie du Moussar, et je suis entouré de tzadikim. Comment c'est possible que j'ai une envie de faire des avérotes? Mais pas des avérotes de grands tzadikim, des avérotes de grands rechaïm, comme ici. Ata ou Saba est venu un vieux, c'est Eliyahu Navi.
Tanale, il lui a enseigné cette braïta-là. Kol agadol mechavero, itzro gadol hemeno, il lui a dit à Abaye, ne t'en fais pas. Au contraire, plus le Yetzer Hara est fort, et plus ça montre la grandeur de l'homme. Kol agadol mechavero, itzro gadol hemeno. Et ça aussi, a priori, c'est incompréhensible. Comment ça marche? J'ai jamais eu de pshat jusqu'à aujourd'hui. Comment ça marche? Plus un homme il est chacham, plus un homme il est tzaddik, ça veut dire plus un homme il est proche d'Hachem. Plus il est proche d'Hachem, plus il est kadosh, plus il est tahor, plus il a toutes les ma'alot, tout ce qu'on veut il a. Et plus il est attiré par des choses qui sont basses. Vous avez un pshat? Regardez ce qu'il dit le Rav. Tout ça pour comprendre ça. Il dit, c'est le même yesod. Quand un homme, il est assez important, il est assez grand, il est assez tzaddik pour pouvoir marcher tout seul, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il enlève la protection. Alors il se retrouve avec l'état normal et naturel d'être face à du feu. Un homme peut faire face au feu? Non. Non, il ne peut pas. Alors Kadosh Baruch Hu, il fait ça badraga, il enlève petit à petit, doucement, doucement. Parce que maintenant, il veut Hachem qui marche tout seul. Comme ce bébé là qu'on tient par la main pour lui faire les premiers pas, ou cet enfant qu'on tient le vélo quand on lui enlève les roues de Galgaléez, comme on les appelle ces roues. Vous avez compris? Les petites roues. Tiens, sur le côté, au début on enlève une, après on enlève deux. Mais une fois qu'on en a enlevé deux, on lui donne le vélo, il y a la roule. Ah, putain. Il n'arrive même pas à s'asseoir dessus. Il s'assoit, il tombe. Il ne peut même pas s'asseoir. Et là, on lui tient. Et on le fait rouler. Roule, 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 hop, on lâche. On lâche, 2 mètres après, il tombe. Il se relève. Et il continue. Et ainsi de suite. Parce que le but, c'est qu'il marche tout seul. C'est qu'il avance tout seul, c'est qu'il fasse du vélo tout seul. C'est ça le but. Alors Boré Olam, il fait pareil avec nous. Un homme, il grandit. Quand il est petit, alors quand je lui tient le vélo tout le temps. Maintenant, il grandit, Baruch Hashem. Maintenant, il faut qu'il fasse un grand kiddush Hashem, il faut qu'il déploie des forces dans le monde, il faut qu'il amène la kedusha sur terre, il faut qu'il sauve tout Am Israël par ses actions personnelles, pas par l'aide d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il enlève de lui un petit peu la shmira. Et tout d'un coup, il sent que tu es un rat fort. Il sent que ça boue en lui. Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça vient? Putain, mais il a des idées de faire des choses que jamais il a eues. Quand il n'était pas tellement tzaddik, comme les gens ils disent, c'est quoi ces religieux-là? Un chari marche avec le chapeau comme ça, ils regardent rien, ils disent, Makara, ils ont des... Ouais, ils ont un problème dans la tête. Makara, s'il voit une femme, Makara. Kol agadol mechavero yitzro gadol, mais non. Ils sont grands, ils sont importants, ils sont tzaddikim. Le Yetzer Hara chez eux, il est beaucoup plus fort. Ils ont besoin de beaucoup plus d'efforts pour pouvoir tenir des choses que d'autres personnes tiennent sans effort. Et pourquoi? Parce que les autres personnes sont aidées par Hachem. Et lui, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il se débrouille tout seul. Ça, c'est le grand yesod qu'on a appris de ce Gemara là d'Abaye. C'est nifla. Il dit le Rav. Maintenant, on peut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a eu à Mar Sinaï, justement? À Sinaï, Am Israël sont arrivés au plus haut des niveaux qui puissent exister. Ils sont arrivés au statut de Adam Arishon avant la faute. Ils ont réparé. Ils devaient être, à ce moment-là, immortels. Ils ont annulé le venin du Nahash. Ils l'ont annulé. Il a été annulé. Ils devaient être, ça y est, comme Adam Arishon. Il y a un plus haut niveau que ça? Non. Étant donné qu'ils étaient à un tellement haut niveau, Akadosh Baruch Hu, maintenant, il les a laissés marcher tout seuls. Il a enlevé presque totalement la shmira. Il a enlevé la shmira, pitom, le feu. Et ils ont fauté, ils ont fait le hegel. À leur niveau, ils avaient le libre arbitre. Ils avaient la force de ne pas le faire. Aval, ils ont fauté. Et ils l'ont fait. Mais ça peut expliquer un petit peu comment on peut passer d'un état aussi grand à un état aussi bas. Justement, l'état aussi grand fait qu'on est ouvert à des fautes aussi basses. Il dit aussi le Rav,
que ça peut venir aussi par la katnout, l'inverse. Comment? Il y a certaines fautes qu'un homme y fait, que l'homme ne peut pas être puni sur ces choses-là. Il ne peut pas être puni. On va dire, comme il dit, ce qui est connu, quelque chose, un sujet aussi, ça aussi c'est une couchia, ça aussi, Rabotai, c'est une couchia, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Kedoshim tiyu ki kadoshani Hashem Elokechem. Kedoshim tiyu. Il y a des choses qui sont permises, mais Hashem Yitbarach, il nous dit, Kedoshim tiyu. Itkadesh bemutar lach. Bemutar lach. Sois kadosh dans ce qui t'est permis. Alors, si c'est permis, alors c'est permis ou c'est interdit? C'est permis, mais n'en profite pas. Si je veux manger des pizzas, c'est bon les pizzas, c'est bon. Et des falafels, c'est bon aussi. C'est bon. Les shawarma, c'est encore meilleur. Tous les jours, tant que je veux. Il a de l'argent. Il veut manger ça, et des glaces, et des bonbons, et des bonnes choses. Il veut rentrer dans l'état à vote, bien, comme il faut. La humra. C'est mouta ou c'est assaut? Hein? C'est mouta? Azia, la bravode. On sort à midi. La bravode. Qu'est-ce qu'on commande? Je t'invite. Si c'est mouta, moi je t'invite. Moi je vous invite à tous, c'est mouta. Autant profiter, c'est mouta. D'un autre côté, tu peux aller. C'est assaut ou c'est écrit? C'est assaut. C'est cachère. Où c'est écrit que c'est assaut? Ah, c'est mouta, c'est assaut. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce statut des ta'avot? Des plaisirs. Il dit Hashem Yitbarach, les plaisirs, il faut s'en écarter. Ils sont permis, il faut s'en écarter. Il faut s'en écarter. Justement, c'est parce que c'est permis qu'on peut faire un travail sur soi d'être mitkadesh. Ça, c'est encore un autre bio, ça. C'est permis, alors on peut faire un travail sur soi maintenant de se sanctifier. Parce que si c'est interdit et je ne prends pas, je ne suis pas kadosh. Alors, si c'est permis et je ne prends pas, je suis kadosh. Alors, c'est quoi? Alors, quelqu'un qui a pris, on peut le punir? On peut le punir? Non. Quelqu'un qui n'est pas kadosh, on peut le punir? Non. Il n'a rien fait d'interdit. Par contre, ce qui va causer, c'est qu'on va lui enlever la shmira. Ça, c'est la katnout. C'est-à-dire qu'il ne va pas marcher dans le chemin d'Hachem. Il va, oui, profiter de ce monde-là, bien comme il faut, plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il était censé ne pas faire. Et lui, il va faire quand même. Il va profiter quand même. Il ne va pas écouter. Il va se laisser aller dans les plaisirs corporels et de regarder ce qu'il a envie de regarder. Ça, c'est un issour en soi. Mais il va s'écarter de la Avodat Hashem. Ça sera une faute sur laquelle on ne peut pas punir. Il n'y a pas de punition dans le Shulchan Aruch. Par contre, ce qui va causer, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va retirer de lui la protection. Et là, il sera ouvert à des fautes qui sont des fautes réelles, beaucoup plus fortes. Il va tomber dans ces fautes-là, afin qu'il s'éveille à la tchouva. C'est-à-dire que parfois, on peut enlever... Il dit, c'est le Rav, il faut bien comprendre ce qui est écrit ici. Que l'homme, il va aller dans un mauvais chemin. Ce mauvais chemin-là n'est pas assez important pour qu'on le punisse. Donc, automatiquement, il va se laisser aller et il ne va pas faire tchouva. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem pour lui faire tchouva? Il va lui enlever sa protection. Il va être ouvert à un degré plus grave de faute. Il va tomber dans la faute. Il avait le libre arbitre, attention. Hachem ne fait pas fauter. Mais il lui laisse place aux fautes plus graves. Jusqu'à maintenant, il était protégé. Maintenant, il n'est plus protégé. Et il va avoir une attirance. C'est pour ça qu'on dit Avera, Goreret Avera. Il va avoir une attirance maintenant à une Avera qui est plus grave, plus importante. Il va la commettre. Et là, il va dire qu'est-ce que j'ai fait? Et il va faire tchouva. Et ça, c'était le but d'Akadosh Baruch Hu depuis le début. Pourquoi il lui a enlevé la shmira? Vous vous rendez compte de ce qui est écrit ici? C'est une chose incroyable. Incroyable. Je te marche, mon frère. On récapitule. Après, il y a encore d'autres choses. Il y a la vraie raison, mais je vous la dirai une prochaine fois. Juste, ce qu'il faut savoir maintenant. Ce qu'il faut savoir,
c'est qu'on est entièrement entre les mains d'Hachem. Entièrement entre les mains d'Hachem. De nous-mêmes, nous sommes des petits bébés incapables de faire quoi que ce soit. Exactement comme le bébé qui a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il est incapable, il est totalement dépendant, il ne peut strictement rien faire. Rien. Un bébé ne peut rien faire. Laisse-le comme ça, tu ne t'occupes pas de lui, il va mourir. Il est pire qu'un animal. Un animal, il se débrouille même à 1 jour. Un bébé, même à 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 6 mois qu'il est né. Laisse-le comme ça, t'occupes pas de lui, il meurt. Il est totalement incapable de quoi que ce soit. On est tous des grands bébés. On est des grands bébés. Intellectuels, on fait des études, on est des chachamim en Torah, on est des grands bébés. Pas aussi grands qu'on soit. Akadosh Baruch Hu est le seul Ishtabach Shemo qui nous aide. Il nous aide à pas commettre des avérotes graves, à pas commettre des crimes, du vol, toutes les pires choses qu'il y a sur terre. Akadosh Baruch Hu nous aide. Parce qu'il m'a à Akadosh Baruch Hu ozro eno yachol lo. C'est impossible de faire face au Yetzer Hara. Déjà, merci Hachem. Merci Hachem sur chaque jour. Merci Hachem que tu me laisses avec une sourate Yehudi. Merci Yehudi, Baruch Hachem je suis. Aval que je reste avec une sourate Yehudi, avec des actions Yehudi. Toda Rabba. Ça peut être remis en question, cette shmira-là. Elle peut être remise en question. Comment? Quand un homme il grandit. C'est très important de savoir ça. Un homme il est à la yeshiva. Parfois à la yeshiva, ça arrive souvent, des yetzarim qui s'éveillent qu'il n'y avait pas avant. C'est un symptôme qui est très positif. C'est un symptôme normal. C'est un bon signe. C'est parce qu'il est en train de monter. Et Akadosh Baruch Hu, maintenant, il veut le laisser avancer tout seul et se construire, parce que s'il le soutient tout le temps, il ne va jamais grandir, ce bébé-là. Quand est-ce qu'il va grandir, ce bébé? Quand est-ce qu'il va faire du vélo? Il faut le laisser avancer tout seul. Il faut lui laisser la possibilité de tomber. On ne l'a pas fait tomber. Mais on lui laisse la possibilité de tomber. Pourquoi? Parce qu'en ayant la possibilité de tomber et en ne tombant pas, il grandit. Il apprend à faire du vélo. Il apprend à avancer. Akadosh Baruch Hu aussi veut nous faire grandir. Alors parfois, il nous enlève cette shmira-là. Et parfois, on a du Yetzer Hara. Et c'est normal. C'est normal. Et il faut faire redoubler d'efforts. Si hier c'était facile, aujourd'hui c'est difficile. Comment ça se fait? Je ne comprends pas. Aujourd'hui tu as une réponse. Aujourd'hui tu as une réponse. Akadosh Baruch Hu, il veut te faire grandir. Il t'enlève un petit peu les facilités qu'il y avait jusqu'à maintenant et il se retrouve dans la difficulté. Et en vérité, il y a beaucoup à parler. Il y a encore un autre cours à faire sur ça. C'est la deuxième partie, la difficulté. La difficulté, c'est le grand secret de la création du monde. C'est le grand secret comment Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous. Et bien, on ne peut rien comprendre. C'est ce que Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem. Odieni derachecha. Pourquoi tzadik ralo? Pourquoi tzadik ralo? Je ne comprends pas pourquoi tzadik ralo. Il dit Kilo ir'an ya adam v'chai. Il dit cette chose-là, elle n'est pas compréhensible de l'être humain. On ne peut pas comprendre comment Akadosh Baruch Hu, pourquoi Akadosh Baruch Hu il se comporte avec nous, Esther Panim, Esther bientôt. Pourquoi Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous de manière voilée? Pourquoi on ne comprend pas? Pourquoi un homme il est tzaddik et ça doit être tellement dur? Ça, on laisse à Akadosh Baruch Hu. Notre chokhma est loin d'avoir un soupçon de comprendre un petit peu de la chokhma d'Hachem. Aval, il faut qu'on sache que c'est comme ça. Et quand on sait que c'est comme ça, alors ça facilite le travail. Et c'est normal qu'un homme soit plein de Yetzer Hara. Et plus il avance, c'est encore beaucoup plus dur et beaucoup plus flou. Et il doit redoubler de beaucoup plus d'efforts. Et c'est normal. Mais ça peut venir aussi d'autres choses. Pas d'afka du fait qu'il est grand, mais du fait qu'il ne fait pas attention. Quelqu'un qui ne fait pas attention à ses actions, quelqu'un qui va même faire des choses qui sont permises, mais il va se laisser aller dans le permis. Et il frôle l'interdit, on ne peut pas le punir. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il fasse tchouva, mais il ne fait pas tchouva. Il lui enlève la protection. Il va en venir à faire des avérotes qui sont plus graves, des avérotes qui vont l'éveiller à la tchouva. Parce qu'un juif, il s'éveille à un moment. N'importe quel juif, on en voit ça, on entend ça de partout. Les gens qui tombent, qui touchent le bout du puits, ils arrivent là-bas,
Tartit à bord, et puis quand ils arrivent là-bas, tchouva, incroyable. Parce qu'il y a un moment où un juif, il dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça, c'est le but. Akadosh Baruch Hu, il lui enlève la protection, il lui fait faire fauter. Il ne le fait pas fauter, encore une fois. Il lui laisse place à la faute qui est beaucoup plus grave. Tout ça dans le but réparateur de la tchouva, qu'il revienne vers Hachem Yitbarach. On n'est pas obligé d'arriver à ça. On peut se prendre en main tout seul. Il faut juste faire attention à ses actions. Akadosh Baruch Hu, Zakeotanu, la chouv, bitchouva, shelema, amen, keniratzon.